Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Matthieu 11 et 27. C'est-à-dire que Jésus seul possédait en lui et possède encore toutes les révélations intérieures nécessaires au salut, et qui était le seul à pouvoir décider à qui il allait les donner. L'humilité est tellement importante dans le christianisme qu'elle est une nécessité au salut. Une personne orgueilleuse, arrogante, puis une personne humble qui entendent le même évangile durant la même prédication, l'un en reçoit la lumière et la grâce de la conversion, tandis que l'orgueilleux reste de marbre, parce que la lumière ne pénètre pas en lui. Et si l'orgueilleux résiste à l'esprit d'humilité qui frappe à la porte de son cœur, il encourt l'irréversible jugement de la réprobation. La sentence de l'orgueil, c'est l'aveuglement. Pour donner l'exemple d'un faux docteur chrétien de son époque, saint Jérôme écrit que l'hérétique Eunomius rougisse donc de son orgueilleuse prétention, qu'il a lui-même du Père et du Fils, une connaissance aussi étendue que le Père et le Fils l'ont eux-mêmes l'un de l'autre. On voit jusqu'où l'orgueilleux peut aller, là. Dans sa fausse lumière, il se ferme à lui-même à clé toutes les portes du salut. Frères et sœurs, si nous pensons avoir un problème d'orgueil, c'est parce qu'il n'est pas encore trop tard pour se corriger. L'évangile de saint Luc est l'évangile de l'humilité. Il n'y a pratiquement pas un seul chapitre où l'humilité ne nous est pas dépeinte dans une situation ou dans une autre. C'est un évangile qui est très, très important. C'est un excellent livre pour former en nous cette vertu-là si essentielle à la vie divine en nous. Amen.